Et si on pouvait en quelque sorte pirater l'apprentissage des langues? C'est un peu l'idée qu'on va explorer aujourd'hui avec une expérience linguistique assez fascinante, l'espéranto. Mais attention, pas comme un vieux projet utopique un peu poussiéreux, non, on va le voir comme un outil vraiment surprenant pour comprendre comment notre cerveau apprend et surtout comment on pourrait rendre cet apprentissage beaucoup, beaucoup plus efficace. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Ce sentiment de ramer, de se prendre des murs invisibles en pleine face quand on essaye d'apprendre une langue. C'est une frustration que tout le monde connaît. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Bon, allons droit au but. Les coupables, on les connaît bien. Les verbes irréguliers qui n'en font qu'à leur tête. Une prononciation qui défie toute logique. Sans parler des lettres muettes qui sont juste là pour la déco. Pour chaque règle qu'on apprend, il y a une file d'attente d'exception. Et le résultat, c'est cette désagréable impression de faire du surplace. Maintenant, imaginez une seconde. Imaginez une langue qui aurait été conçue dès le départ pour balayer toutes ces frustrations. Une langue qui serait comme une autoroute, sans péage, sans embouteillage, sans aucun obstacle. Eh bien, cette langue, c'est l'espéranto. Ce n'est pas une langue qui a évolué organiquement pendant des siècles en accumulant des couches de complexité et d'incohérence. Pas du tout. C'est une langue qui a été créée intentionnellement avec un cahier des charges très précis. Être simple, logique et surtout hyper facile à apprendre. La simplicité ici, ce n'est pas un accident, c'est le but recherché. Et cette idée, elle vient tout droit de son créateur, Hillel Zamenhof. Sa mission était limpide. Il voulait une langue tellement facile qu'on pourrait l'apprendre, comme il disait, en passant, presque sans s'en apercevoir. La simplicité n'était pas juste une caractéristique, c'était vraiment le cœur du projet. Et cette simplicité, ce ne sont pas que des mots, ça se mesure. Regardez, en espéranto, c'est simple comme bonjour. 5 voyelles, 5 sons. Une lettre égale un son, c'est tout. Maintenant, comparons. En français, pour 16 sons de voyelles, on a 267 façons de les écrire. Et l'anglais, n'en parlons pas, c'est le chaos. La différence est juste énorme. Pour bien se représenter comment ça marche, l'image la plus simple, c'est celle des Legos. Pensez à l'espéranto comme à une boîte de Lego linguistique. Chaque brique a une seule fonction, bien claire, et on les emboîte les unes dans les autres de façon totalement logique pour construire des mots. Regardons un exemple concret pour voir comment ces briques s'assemblent. On prend une racine, chevalo, qui veut dire cheval. Maintenant, on veut dire jument. Facile, on ajoute la brique du féminin, ino, et hop, on a chevalino. On veut le petit, le poulain, on ajoute la brique de la descendance, ido, et ça donne chevalido. L'endroit où ils vivent, l'écurie, on ajoute la brique du lieu, ejo, pour chevaléjo. C'est 100% prévisible, 100% logique. Pas besoin de mémoriser 4 mots qui n'ont rien à voir. Bon, c'est bien beau d'être simple, mais quel est l'intérêt? Eh bien, on en arrive au premier avantage, et il est assez bluffant. C'est ce qu'on appelle l'effet passerelle. L'idée, pour faire simple, c'est que l'espéranto fonctionne comme un tremplin qui rend l'apprentissage de toutes les autres langues beaucoup plus facile ensuite. Et attention, là, on ne parle pas d'une simple intuition ou d'une vague théorie. C'est quelque chose qui a été testé, retesté et validé par des dizaines d'expériences pédagogiques, et ce depuis près d'un siècle. Prenons un exemple. L'une des études les plus sérieuses sur le sujet, celle de Paderborn en Allemagne. Les résultats sont sans appel. On a comparé 2 groupes d'élèves. Le premier a étudié l'anglais pendant 4 ans. Le second a fait 2 ans d'espéranto, puis 2 ans d'anglais. Eh bien, à la fin, le deuxième groupe était bien meilleur en anglais. C'est dingue, non? Le détour par l'espéranto leur a en fait gagner du temps. Et ce n'est pas un cas isolé. Une autre étude, menée par l'Université de Columbia, a mis un chiffre sur cette efficacité. Ils ont découvert que pour atteindre un certain niveau de compréhension, il fallait environ 20 heures en espéranto, contre 100 heures pour une langue comme le français ou l'allemand. C'est 5 fois plus rapide. C'est une accélération juste phénoménale. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on passe au deuxième effet, qui est peut-être encore plus fascinant. C'est l'effet miroir. L'idée, c'est qu'apprendre l'espéranto ne vous aide pas seulement à apprendre d'autres langues, ça vous aide aussi, et c'est ça qui est fou, à mieux comprendre votre propre langue maternelle. Comment ça marche? Eh bien, la grammaire de l'espéranto est tellement limpide, tellement claire, qu'elle agit vraiment comme un miroir. Elle nous montre les concepts de base, le sujet, le verbe, l'adjectif, de façon tellement évidente que tout à coup, on comprend enfin comment ces mêmes pièces du puzzle s'articulent dans notre propre langue, où tout est beaucoup plus mélangé et complexe. Voilà un exemple parfait de ce moment eureka. Prenez l'italien. Pour former un adjectif à partir d'un nom, c'est souvent la galère. Padre, père, donne paterno. Madre, mère, donne materno. C'est irrégulier.
Maintenant, en espéranto, pour tous les noms qui finissent en O, on change juste en A pour faire l'adjectif. Patro devient patra. C'est tout. C'est toujours comme ça. Et en voyant cette simplicité, d'un coup, on réalise à quel point nos propres langues sont remplies de complexité qu'on ne voyait même plus. C'est exactement ce que résumait très bien le psychologue et traducteur Claude Piron. Il disait que ce recul qu'offre l'espéranto par rapport à notre langue maternelle est incroyablement salutaire pour enfin la comprendre vraiment en profondeur. Et cette clarté, cette logique implacable, ça a un autre avantage énorme. Ça rend l'espéranto particulièrement accessible, surtout pour celles et ceux pour qui les langues traditionnelles sont un vrai défi. Je pense notamment aux personnes dyslexiques. Il faut imaginer, pour une personne dyslexique, l'orthographe de l'anglais ou du français, c'est un cauchemar. Des mots qui se ressemblent mais se prononcent différemment, c'est une charge mentale énorme. L'espéranto, lui, fait table rase de tout ça. Le principe est simple. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Une lettre égale un son. Toujours. Zéro exception. Alors, qu'est-ce qui le rend si efficace pour eux? C'est une combinaison de plusieurs choses. Cette orthographe 100% phonétique, bien sûr, mais aussi une grammaire totalement régulière, sans aucune exception à mémoriser. Ajoutez à ça un accent tonique qui est toujours à la même place et cette construction de mots façon Lego, tout ça mis ensemble, ça fait sauter la plupart des verrous de l'apprentissage. Et l'impact peut être spectaculaire. Il y a cette anecdote, racontée par un enseignant en France, qui est assez parlante. Il explique qu'il a été complètement bluffé de voir que dans sa classe d'espéranto, 2 de ses élèves dyslexiques, qui étaient habituellement en difficulté, se sont soudainement révélés pour devenir parmi les meilleurs de la classe. Pour eux, c'est une véritable transformation. Alors, au bout du compte, quelle est la grande leçon à tirer de cette expérience qu'est l'espéranto? Finalement, sa plus grande valeur n'est peut-être pas de devenir une langue parlée par tout le monde. Son vrai super pouvoir, c'est d'être un outil pédagogique sans équivalent. C'est comme un modèle réduit de ce qu'est une langue, un simulateur qui nous fait comprendre les grands mécanismes du langage sans nous noyer sous une tonne de complexité inutile. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui pourrait bien bousculer notre façon de voir l'éducation linguistique. Et si le but, quand on apprend sa toute première langue étrangère, ce n'était pas de la maîtriser parfaitement, mais juste d'apprendre à apprendre une langue? L'expérience de l'espéranto nous montre que ça pourrait bien être, paradoxalement, le chemin le plus court pour maîtriser toutes les autres.